Retour sur le plateau de la 6e édition de Bomaye saison 5. Donc maintenant, avant de prendre ma correction pour le conseil familial, et mon ami qui m'a donné, mon ami William Télécom, non, William Télécom, lui, il est là-bas à l'avenue Kennedy. Il est à l'avenue Kennedy en face de la direction orange là. Ouais. Non, son petit qui est mort. Son petit. Tankou Adolphe dit Bokilo Braza. Ouais, il est né en 1986 et il est mort en 2017. Oh, vraiment. T'as dit? Attends, je calcule un peu. Attends, je calcule. 2017 moins 1000. Les piles sont montées dans la calculatrice. Je comprends pourquoi les gens ne m'envoient même pas l'argent. Je comprends pourquoi les gens ne m'envoient pas l'argent. La calculatrice. Attends. 2000. Non, ça va, ça donne. Oh, les gens, envoyez-moi un peu de O money là avec money là. 2017 moins 1986. Hey! Donc le gars, il met comme ça à 31 ans. Yeah! Vraiment, oh là là. Ouais, dis donc. Donc, non, mon ami William Télécom là, il m'a donné un peu le programme. Du 10 au 22 novembre 2017, recueillement tous les soirs en Kolndongo, au domicile familial. C'est à Photo Jeunesse, ancien siège du canon. Mais attends, c'est pas vers le secteur de mon ami Bombacho. C'est sûr que c'est dans le secteur de mon ami Bombacho. Jeudi 23 novembre 2017, c'est-à-dire aujourd'hui, 14 h, levée de corps à la morgue militaire Sefta de Kounou. Transfert de la dépouille au domicile familial en Kolndongo. 20 h, messe, suivi de la veillée. Mais je vais alors faire comment? Donc, après l'émission, si je dois aller à la veillée d'Alain Boban le King, je dois aussi aller à la veillée de Tankou Adolphe, dit Bokilo Braza, le petit de William Télécom là. Vendredi 24 novembre 2017, 5 h du matin, départ pour le village Baleng. 10 h, arrivée et installation de la dépouille dans la maison familiale. 20 h, début de la veillée. Cérémonie diverses, grande veillée jusqu'à l'aube. Samedi 25 novembre 2017, 9 h, arrivée des invités. 10 h, messe. 11 h, témoignage. 13 h, inhumation dans la stricte intimité. Suivi de collation et ce sera la fin des cérémonies. Oh, vraiment. Non, on a indiqué le plan de localisation ici. Plan de localisation. Entrée, domicile, Tankou, tout ça. Hôtel de l'unité, marché B de Bafoussam, ancienne mairie rurale, tout ça, venant du collège Nelson Mandela. Voilà. Bon, réalisateur, vraiment, on va seulement dire à mon ami Bokilo Braza là, va et que ton âme repose en paix. Bon, j'arrange mes choses maintenant pour prendre la correction. C'est le moment du conseil familial. Merde. Quel est le sujet qui est sur la table du conseil familial aujourd'hui? C'est le sujet des techniciens qui perçoivent l'argent pour exécuter les travaux dans les chantiers de construction et ils disparaissent. Ah oui. Non, c'est mon ami qui m'a appelé, non? Pour me dire ça. Il me dit que lui, il est victime. Et il y a son ami aussi qui est victime. Et c'est son ami donc qui l'appelle. Donc l'ami de mon ami a appelé mon ami. Il a dit à mon ami que dis à ton ami Bomaye là que vraiment on est dans une situation critique. Il faut qu'il sorte sa chicotte là-dessus, les techniciens qui prennent l'argent pour les chantiers de construction et ils disparaissent. J'ai dit que ok, j'ai compris. Quand il parle donc de ça quelque part, je vois chacun me dire aussi que oh, moi-même on m'a fait ça. Oh, moi-même on m'a fait ça. Oh, moi-même. Tu comprends donc que les techniciens malhonnêtes du chantier là, non? Ils sont dehors, Bomaye comme ça là. Il y a les mauvais techniciens, Bomaye comme ça ici dehors. Mais moi je vais vous dire, je m'adresse aux mauvais techniciens là, aux
c'est-à-dire que les malhonnêtes techniciens là, des chantiers là. Ouais, moi je vais vous dire. Est-ce que vous connaissez les sacrifices consentis par ceux qui vous donnent leur argent là, pour collecter les petites miettes qu'ils ont collectées jusqu'à ce que c'est devenu quelque chose et vous êtes venu prendre, vous êtes parti manger ça sans vous soucier de la situation de celui qui a lancé le chantier. Vous connaissez les efforts consentis? Non, vous blaguez. Avant de vous donner l'argent là, ils ont déjà réfléchi jusqu'à les cheveux ont blanchi sur leur tête. Est-ce que vous savez ça? Moi, je vais vous dire. Il y a d'autres gens ici dehors, quand ils réfléchissent beaucoup, les cheveux disparaissent sur leur tête. Non, les cheveux disparaissent. Tu sais, là, tu commences à dire, oh, il a triché la coiffure de Manu Dibango. Oh, il a triché la coiffure de Manu Dibango. Alors que ce sont les problèmes qui ont enlevé les cheveux sur sa tête. Les problèmes, les réflexions ont enlevé les cheveux sur sa tête. Il réfléchissait que comment il va faire pour fuir la location. Il décide d'aller construire un peu sa petite maison là. Toi, tu lui dis que ouais, je suis technicien, je suis maçon. Toi, tu dis que je suis ingénieur. Donc, je fais dans les travaux de construction. Hein, je fais dans le technicien en bâtiment. Technicien en bâtiment. Technicien en bâtiment. Quelqu'un veut donc que tu lui fasses son petit bâtiment pour sa famille. Dormir, se réveiller, aller à la cuisine manger et aller à la douche se laver. Hein? Après, s'asseoir au salon pour causer avec son ami. Petite maison comme ça là. Tu prends son argent, tu prends ses économies, tu tombes au champ. On commence à te fouiller partout. On commence à te fouiller partout. Mais attention. Moi, je vais vous dire. Moi, j'ai étudié. Les gars font les sacrifices. Hein. Quand ils engagent les chantiers, ils font les sacrifices. Donc, pour reconnaître quelqu'un qui est en chantier, il porte les mêmes habits chaque jour. Non, il porte les mêmes habits chaque jour. Non. Est-ce qu'il peut encore acheter un habit? Tu lui dis maintenant, oh gars, voici un bon habit pour toi, ça coûte 10 000. Il dit non, ça fait 2 sacs de ciment. Tu montres une chaussure à un gars, tu dis que, oh gars, la chaussure c'est 7 000. Hein. Il dit que non, ça fait 2 fers de 10. Ou de 8. Ou de combien là? Ou de 6. Oui. Le gars réfléchit seulement en termes de ciment, fer, papin, tout ça là. Planche, de coffrage, les lattes, tout ça. Le clou, les pointes. Maintenant, le gars de truie ne peut même plus rien faire. Tu lui dis que gars, donne-nous une bière là. Non, il dit que non. La bière, elle préfère acheter les pointes pour le chantier. Gars, mais il n'y a pas une bière. Non. Je préfère aller acheter les lattes, les planches de coffrage pour le chantier. Mince. Toi, tu vois un gars, il marche, il parle seul en route. Hein. Oui. Non, les gars, quand un gars, pour reconnaître quelqu'un qui est en chantier pour construire sa propre maison, il marche, il parle seul en route. Un sac de ciment, 4700, c'est cher. Il doit trouver là où on vend même à 4550. Il commence à fouiller. Il marche seul. Le fer de 10, le fer de 8, le fer de 6, papin de 20, papin de 15, papin de 12, papin de 10. Non, papin de 10, papin de 12, c'est le même prix. Donc mieux, il prend le papin de 12, c'est un peu plus gros. Il marche, il parle seul. Il porte la même chaussure, les mêmes habits chaque jour. Non, il ne peut plus rien acheter, non. Et il peut sortir 10 000 pour acheter quoi? Il pense directement que non, pantalon, il ne peut pas acheter. Il préfère acheter 2 sacs de ciment. Acheter les chaussures de 35 000, alors, c'est grave. Non. Il préfère cimenter la chambre des enfants pour que les chics ne finissent pas ses enfants. Ouais, lui, il va se battre d'abord. Il marche dans sa chambre. Ben, les gens, quand le genre a réussi à toller la maison, hein, non, il met les planches seulement sur les portes et les fenêtres, il entre. Il entre avec la poussière au sol. Il ne se dérange pas. Il sait que le reste là, c'est doucement. Non, même s'il pleut la pluie, ne les touche pas. C'est doucement. Ouais. Bon. Et dans tout ça, il y a les inconscients, les malhonnêtes qui viennent prendre l'argent du chantier et disparaissent. Moi, je vous dis, c'est l'argent de la sueur
que vous êtes en train de prendre là. C'est l'argent du sang de quelqu'un que vous êtes en train de prendre là. Donc, moi, je vous garantis que vous ne pourrez rien faire avec ça. Non, vous allez finir. Ben là, vous allez un pied en prison. Les techniciens de quoi là? Hein? Des chantiers là. Techniciens en bâtiment là. Non, vous allez un pied en prison quand vous fuyez avec l'argent de quelqu'un. C'est moi qui vous dis. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous connaissez les sacrifices? Hein? Vous prenez l'argent de quelqu'un, sa sueur, la sueur d'une personne, le sang d'une personne, pour vous amuser avec ça. Allez chercher pour vous-même ailleurs, vous blaguez avec. Quelqu'un là, il se sacrifie pour vouloir fuir la location. Chaque mois, le bailleur vient se placer. Vous voyez aussi les bailleurs qui exagèrent. Moi, je connais mon ami, son bailleur vient tout prendre. Dès qu'il y a les invités chez lui, il vient prendre 2000 pour acheter la bière pour donner aux invités. Quand tu lui dis que mes bailleurs, il dit que non, on va mettre ça dans le loyer. Donc, c'est-à-dire que tu dois payer le 2, le premier ou le 2 de chaque mois. Mais avant le 8, il a déjà pris l'argent du mois prochain. Là, il vient prendre 5 000. Je vais envoyer mon enfant à l'hôpital. 2 000. Je vais acheter la bière aux invités qui sont venus chez moi. 3 000. Je vais payer l'argent du courant chez moi. Mais finalement, lui-même, bailleur là, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Donc, tu vois comment quelqu'un, à force de vivre un tel calvaire, il se sacrifie pour aller construire ses 2 chambres, un salon, quelque part, pour fuir la location. Maintenant, toi, tu ramasses ton argent, tu disparais avec. Tu as la malédiction derrière toi. Non, c'est la malchance qui te suit. C'est la malchance. Tu ne peux rien faire avec l'argent là. C'est la malchance. Tu as porté toute la malchance comme ça, là, tu es parti avec. Là, on continue. Mais demain, on m'appelle encore, on me dit que, bon, j'ai dit, ouais. On me dit que voici un faux technicien, voici un malhonnête technicien qui a encore pris l'argent de tout. Toi, tu es fini. Tu es fini. D'ailleurs, tu as allumé ça comme ça, on va te dire que dépense l'argent là, tu vas dire non, qui. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Tu vas voir. Je t'allume ça 3 fois. Tu confirmes. Tu confirmes. J'ai dit, tu confirmes.